du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Désolé, c'est un peu confus. Les vidéos s'additionnent. Quelques petites erreurs de manipulation. Donc je vais vous parler de l'Angélus. En faisant quelques recherches sur internet, vous trouverez facilement l'histoire de l'Angélus qui, dès le XIe siècle, a commencé à être prié pour remercier la Vierge Marie d'avoir dit oui, notre Sainte Mère, d'avoir dit oui pour accueillir le Sauveur Jésus. Après, ça c'est un roi qui, je ne sais plus le nom de ce roi. Vous aurez un petit résumé dans les commentaires. Et puis il y a un deuxième roi qui l'a aussi promu l'Angélus, qui est cette prière que nous disons donc 3 fois par jour, 7 heures, midi et 19 heures. Je ne sais plus si c'est 18 ou 19 heures. Voilà, pour célébrer, rendre grâce à notre Mère, Mère de Jésus, notre Mère. Un roi l'avait aussi promu, car il voyant que la fausse religion, qui est l'islam, gagnait du terrain dans le monde, et que cette prière répétitive qu'ils font, c'était pour justement nous rappeler que nous aussi, nous avons des prières qui sont d'ailleurs bien antérieures aux leurs, sachant que l'islam n'est pas de Dieu. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce, où je vous explique le pourquoi. Et voilà, nous avons des prières et il est une joie de les dire, de nous rappeler constamment, en priant, que nous sommes des fils. Nous sommes bien les fils de Jésus, les enfants de Jésus, de Marie, du Père du ciel et de la terre, avec l'Esprit Saint. Nous sommes bien des fils et des filles. Voilà pour la prière de l'Angélus. Je voulais vous parler aussi ce matin de la question de la vérité, puisque quand on aborde ces questions, nous l'abordons souvent, nous catholiques, en disant que nous sommes dépositaires de la vérité. Jésus, merci pour cet honneur. Tu es toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dépositaires de cette vérité que tu es, Jésus. Toi, le Fils unique de Dieu, le Père, tu es Dieu. Et nous avons il nous est souvent reproché de dire cela, que nous sommes dépositaires de la vérité. Donc soyons forts quand nous avons ce type de reproche, car il ne s'agit pas de, comme on dit, de baisser Kazakh, c'est-à-dire d'accepter, de dire ouais, bah non, ouais, c'est vrai, peut-être pas, non.
La vérité, c'est la vérité. Et nous devons la défendre, non pas en étant agressif, bien sûr, en étant au contraire serein, convaincu dans nos cœurs que Jésus est bienvenu pour nous sauver, y compris pour ceux qui en doutent. Et l'histoire est remplie de personnes qui en doutaient et qui ont été touchées par Jésus et qui ont compris qu'il est bien le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette vérité, elle est puissante, mais elle est aussi humble. Parce que des fois, nous pouvons être tentés d'être agressifs dans cette vérité dont nous sommes dépositaires. Et il faut être à la fois être humble et fort. Alors, c'est pas facile d'être humble et fort. Parce que c'est douloureux quand nous sommes attaqués. Mais par la grâce de Jésus, nous pouvons y arriver à être humble et fort, fort et humble. Et pour ça, il faut faire ce travail de conversion, d'offrir à Jésus nos faiblesses, de façon à avancer avec toi, Jésus, bien-aimé. C'est très important et c'est justement notre liberté. Et comme a dit Jésus, la vérité vous rendra libre. Toi, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, tu nous rends libres. Tu nous rends libres et c'est vraiment le plus grand des cadeaux que l'on puisse avoir sur terre. C'est d'être libre en toi, Jésus, le Sauveur. Alors, humilité, on en parle beaucoup de l'humilité, mais c'est pas quelque chose de conceptuel. L'humilité, il faut la mettre en œuvre. Et on a plein d'occasions de la mettre en œuvre, cette humilité. Plein d'occasions. Et encore une fois, ne jouons pas les sages. Si nous manquons d'humilité, eh bien, il faut le reconnaître et prier Jésus de nous apprendre à être humbles. Mais en tous les cas, ne pas simuler une humilité qui, de toute façon, craquera à la moindre difficulté. De la même manière, la force, il ne s'agit pas d'avoir une force brutale, mais une force en Jésus. C'est lui qui est fort, ce n'est pas nous. Mais nous avons la force de garder notre conviction et de ne pas rougir de lui, notre roi, notre sauveur, et ne pas craindre d'être ridiculisé, insulté, être fort, c'est ça. De chercher à plaire à Jésus plutôt que de plaire aux hommes. Je vais vous donner un petit exemple. Dans ma journée, quotidiennement, je demande, quand je vois, je sais pas, un commerçant ou une personne et que je discute avec, je termine la discussion en demandant à Jésus, s'il te plaît, Jésus,
béni, merci à Jésus de vous bénir, voilà. Et il y a des personnes qui riaient quand je disais cela. Enfin, quand je le dis, ça m'arrive assez fréquemment. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que si c'est pour faire rire les gens... Mais en fait, je me suis aperçu que ce rire, dans la plupart des cas, ce rire est un rire d'étonnement, et pas du tout un rire moqueur. Vous voyez comme on peut se raconter des histoires. C'est pas un rire moqueur la plupart du temps, bien sûr que ça peut arriver, mais c'est rare. Les gens qui se moquent sont très rares. Il y a un respect pour Jésus et c'est normal. Il est Dieu. Et la plupart des gens le sentent, le savent, même s'ils ne sont pas dans la foi. Et oui. Donc, ce rire d'étonnement n'est pas négatif. Alors, j'aurais pu me dire, bon, ben j'arrête, puisque si les gens se moquent, eh ben non, les gens ne se moquent pas. Dans la plupart des cas, ils ne se moquent pas. Bien sûr, des gens sont touchés, merci Jésus, c'est toi qui touches nos frères et nos sœurs, sois bénis, pour les ramener au port de la vérité, justement. Voilà les amis, et c'est un grand bonheur de témoigner de notre Seigneur Jésus, qui est notre seul roi. Donc je vous invite à le faire avec bonheur, car vous voyez, regardez cette image. Voilà. Jésus est notre rocher. C'est notre rocher. Jésus, tu es notre rocher et nous nous appuyons sur toi. Donc nous ne craignons rien puisque nous sommes appuyés sur le roc. Voilà les amis. Humilité, force pour avancer dans les pas de Jésus. Hein. Pensons bien, je vous invite, que nous marchons derrière Jésus et pas devant lui. Car c'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous donne des forces. C'est lui qui nous donne l'humilité. Donc, ne nous trompons pas, marchons bien derrière lui et non pas devant lui. Vous voyez, quand on porte sa sainte croix, eh bien nous sommes derrière lui. Derrière le Sauveur, derrière le Tout-Puissant. Dieu qui s'est fait homme, notre bien-aimé Jésus. Voilà les amis. J'espère que, surtout que vous mettez en pratique la parole de Jésus, que vous mettez en pratique ce témoignage, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes touché par Jésus. Moi, je ne suis pas votre enseignant, nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est Jésus. Et heureusement d'ailleurs, et quel bonheur, merci Jésus, d'être notre seul enseignant, notre seul maître et notre bien-aimé. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Sainte Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus.
Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.